Message contenu dans le chapitre 6 du livre Pensée et vie, dicté par l'auteur spirituel Emmanuel et psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier. Pour trouver le bien et assimiler sa lumière, il ne suffit pas d'admettre son existence. Il faut chercher à le faire avec persévérance et ferveur. Nul ne peut douter de l'électricité, mais pour que la lampe éclaire une pièce, nous avons recours au fil électrique qui transporte son énergie depuis l'usine lointaine jusqu'au moindre recoin de notre foyer. De nos jours, la photographie est un phénomène banal, mais pour fixer l'image d'un portrait, il faut une émulsion gélatineuse pour sensibiliser la plaque qui la reçoit. Grâce à la radio, la voix humaine est transmise d'un continent à l'autre, avec une fidélité absolue. Néanmoins, elle ne peut se passer de tous les appareils électroniques pour transporter correctement ces ondes. Aucune réalisation n'est donc possible sans confiance. Mais alors, comment exprimer la foi ? Se demande-t-on souvent. La foi n'a pas de définition dans le vocabulaire courant. C'est la force qui naît de l'âme, la certitude instinctive de la sagesse divine, qui est la sagesse de la vie. Elle palpite en tout être, vibre en toute chose. Elle se révèle dans le cristal brisé qui se recompose humblement et dans l'arbre coupé qui repousse peu à peu, livré aux lois de la rénovation qui règne dans la nature. Tous les événements de l'existence se développent en quelque sorte sous le coup de la foi. Le champ a confiance en la force du printemps et se couvre de fleurs. Le fleuve se fie à la réalité de la source dont il ne peut se passer pour former son courant large et profond. Un simple repas est pour l'homme un acte spontané de foi. En s'alimentant, il fait confiance à ses viscères abdominaux qui ne voient pas. Tout succès dans le cadre des expériences sociales résulte de la foi que la communauté investit dans le respect aux règles d'ordre légal qui régissent la vie. En utilisant consciemment une telle énergie, nous pouvons éviter de faire de longs détours dans notre cheminement évolutif. Par conséquent, quelle que soit notre interprétation religieuse de l'idée de Dieu, il est essentiel d'augmenter la confiance que nous déposons dans le bien pour refléter sa grandeur. Souvenons-nous de l'objectif et du soleil. L'astre du jour distribue équitablement les ressources dont il dispose. En faisant converger ses rayons avec l'objectif, nous gagnons en puissance. La lumière du bien éternel est la même pour tout le monde, mais en concentrant sa force manifestée par une confiance intérieure positive, nous répandrons sa gloire avec plus d'efficacité. Cherchons-le sans relâche, sans nous laisser aller au mal. Le tronc sectionné offre des fruits égaux à ce produit avant la greffe qui l'a mutilé. La source atteint la rivière malgré la boue qui se forme en son sein. Baignons notre cœur dans les eaux vives du bien inexorable. Cherchons le bon côté des êtres, des choses et des succès qui croisent quotidiennement notre route. Le miroir de notre esprit sera ainsi tourné vers le bien et intégrera les trésors éternels. Le bonheur qui naît de la foi, généreuse et active, nous libérera des entraves du mal, de sorte que le bien constant et pur trouvera en nous un solide reflet.